Dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et après, tu leur montres un tuto. C'est ton job, hein. Sache que à chaque fois que tu es là, je regarderai toutes les ceintures. Tu vois, là par exemple, bon ou pas bon. J'aime pas trop là. Ok, on prend un deuxième point qui est important. Là, on part du postulat que ça se passe plutôt bien, j'arrive à l'emmener. Mais, ce qu'on disait hier, le mec peut carrément vous bloquer. Black, il met son bras en mode vénère et là, j'arrive pas à lui casser son jeu. Alors n'oubliez pas, là encore, ce qu'on doit absolument bosser cette année, c'est de travailler en transition et toujours en mouvement. Créer du mouvement et de la transition. On a trop cette tendance à faire 1, je bloque, 2, je bloque. Et c'est peut-être lié justement à notre modèle compète où on veut poser, on a pris l'habitude de poser les étapes. Sauf que sur du Tachiwaza, c'est pas une bonne idée, sur du debout. Sur du sol, c'est cohérent. Je prends 100 kg, je contrôle 3 secondes pour pas que le mec bouge avant de prendre une montée. Mais sur du debout, arriver ici et se dire bam, bam, je suis arrivé là, je vais bloquer. Et là, bloquer pendant 2 heures. Bah là, en fait, il va pas rester comme ça. Voilà, il va commencer à venir m'emmerder. Donc cette étape de vouloir s'arrêter, elle n'est pas cohérente dans un boulot de debout. On le voit en sambo, hein, les mecs en sambo ils enchaînent, on le voit en lutte, on le voit en judo, les mecs ils enchaînent. Nous on est les seuls à faire Rah! Alors maintenant vous allez faire ça. Mais non, en fait tu dois l'enchaîner. Donc le problème c'est qu'il y a des moments on n'arrive même pas à faire notre premier mouvement. On se dit beau gosse. Beau gosse rien du tout, le mec c'est un arbre. Donc là, force qui m'empêche. Chaud. Je jette, on va être sérieux. Donc là, j'arrive pas à revenir. On revient comme d'hab. Ce bras, il va rentrer en underhook. Et je passe non pas droit, mais sur le côté. D'accord? Pour ceux qui ont fait un peu de judo, c'est ce moment-là où je vais rentrer. Je rentre pas droit. Ok? Parce que là, droit, c'est pas possible. Là, facile. D'accord? Après, je pourrais revenir sur mes arrêts gauchers. Donc là, ce qui nous intéresse, vu que nous on n'est pas judoka, c'est se dire je suis là, je tente de bouger, ça marche pas. Soit j'underhook. Voilà, là pour l'instant, on va faire que l'underhook. J'underhook, j'interne et je repasse. Et ça, on connaît. Coaching en laissant notre corps. Ça nous permet d'être plutôt bien. Pour ceux qui sont plus avancés et habitués, on fait non-jujitsu sportif à ce moment-là. On pose, on vient, on casse le genou. D'accord? Pour les autres, pour le under, et vous passez. D'accord? Mais ce qui m'intéresse là, c'est vraiment l'amener au sol. Donc, on pense bien à ça. Je commence à y aller. Eh merde, le mec sur une bûche. Je reste pas dans le même angle. Je passe en interne. On repasse. Je reviens. On me pose. Je prends mes grippes. Et je reste là. Ok? Ouais. J'ai pas compris en fait dans quelle situation je peux faire ça. C'est quoi le mec? Quand le mec va tendre. Ah, il tend juste le bras. En fait, les mecs, la plupart du temps, alors encore plus en jiu-jitsu, ils savent pas faire du debout. Quelle est la première réaction que tu as? Tous les sports de combat, quand tu sais pas faire, tu tends tout. En boxe, tu mets loin tes bras. Bah, en jiu-jitsu, en truc, si là, lui, il veut entrer, je vais faire ça. Et souvent, on va être bas. Donc, on se bat avec ça. Alors que là, c'est juste, il se met sur le côté. Bah, il y a plus de force. Et même si je veux revenir, c'est mort. Donc, dès que tu sens que tu n'arrives pas à bouger le mec c'est une brique, tu vois, ça te permet de rentrer.